le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Alors, surprise! Bonjour et bienvenue à une autre de nos émissions. Je dis surprise parce qu'on n'est pas en Floride aujourd'hui. On est au cœur de la ville de Port-Louis. L'île Maurice, ça vous dit quelque chose, sur l'océan Indien. C'est de là qu'on va vous présenter les prochaines minutes de notre émission. Lors d'un voyage, je me suis rendu ici avec plusieurs voyageurs, avec Stéphanie, évidemment, qui est ma caméra woman aujourd'hui. Et grâce à la technologie d'aujourd'hui, nous pouvons enregistrer directement pour vous sur notre émission du podcast depuis l'île Maurice. Donc, Port-Louis, la capitale de 150 000 personnes. L'île Maurice, on parle d'1 300 000 de population, dont 250 000 sont à l'extérieur du pays, beaucoup au Québec également. On essaiera de rencontrer des gens, des artisans, des légumiers, les gens de l'Office du tourisme, vous renseigner au maximum sur ce qu'est Port-Louis, la capitale, et Maurice, comme on l'appelle maintenant. À 200 km d'ici, peut-être la prochaine fois, nous serons à La Réunion, une autre île française. Mais Maurice, même si on parle français, ils sont multilingues, les gens ici, multiethniques. Ils parlent plusieurs langues, et notamment, bien sûr, le créole, donc le français, qu'ils ont conservé, et l'anglais aussi, tout le monde parle anglais. En fait, les premiers pas de la civilisation ici, il faut remonter à 1597. C'est pas d'aujourd'hui. Ce fut long avant que les Français s'y installent, et c'est devenu colonie française à ce moment-là. Eh bien, comme c'est arrivé beaucoup dans l'histoire, même nous, Québec, Canada, la Nouvelle-France s'est fait dégommer par Wolfe, qui a battu Montcalm sur nos plaines d'Abraham. Eh bien, ils ont fait partout, les Anglais, un peu pareil. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est ennemis, les Anglais et les Français. Ça date de centaines d'années. Alors, après avoir vécu plus de 100 ans avec les Français, l'île Maurice se retrouve avec les Britanniques qui arrivent avec leurs bateaux et qui prennent d'assaut toute l'île, mal protégée encore une fois par les Français. On est en 1810. Et là, il y aura l'ère britannique. C'est pour ça que dans les rues, vous remarquerez, on conduit la voiture à gauche, comme si on était en Angleterre. On a gardé beaucoup, même la langue britannique, la langue anglaise au pays. Et puis, plus tard, grâce à la reine Élisabeth, elle a donné son accord pour libérer la colonie. On est en 1968, ça fait pas si longtemps. C'est l'indépendance de l'île Maurice, qu'on appelle Mauritius en anglais ou Maurice en français. Nous, on a l'habitude au Québec toujours, en tout cas moi, je dis toujours, je m'en vais à l'île Maurice. Mais on appelle maintenant le pays Maurice. Donc, 1968, l'indépendance. Et en 1992, la République. Alors, non seulement un pays indépendant, mais une république en bonne et due forme qui voit le jour, donc, avant l'an 2000. Et aujourd'hui, encore, les gens sont libres, les gens parlent comme ils veulent, la langue qu'ils désirent, la religion qu'ils veulent, et puis, ils ont une bonne entente. Tout le monde est heureux ensemble, et au centre-ville, ici même où je suis, il y a le marché de fruits et légumes, les viandes et tout ce qu'ils consomment. Rien de mieux que de se présenter dans un marché pour bien connaître les gens du pays.
Je vous ai dit que c'était multiethnique, multilangue. De toutes les façons, on peut trouver des gens qui parlent anglais, français, mauricien. C'est formidable. Ali, mon ami, comment allez-vous? C'est bien? C'est bien? Oui, oui. Vous vendez des fruits ici dans le marché, mais il faut montrer aux Québécois. Oui. C'est des fruits qu'on ne connaît pas. Oui. Par exemple, ça, c'est ici. les légumes. C'est légumes. Ah, c'est des légumes ici. C'est légumes, oui. C'est pas fruits. C'est pas des fruits. Oui, ça, c'est- des légumes. Ça, c'est aubergine. Hein? Ça, c'est aubergine. Des petites aubergines. Oui, comme aubergine. Oui, oui. C'est super, mais... ça. On ne connaît pas ça au Québec. Ah, ouais, ouais. On l'a pas. Oui, oui, oui. Ça, c'est aubergine. C'est des Le légumes. gros légume ici, c'est melon. Oui. Ah, de la Gros citrouille. citrouille, oui. Immense Ça, citrouille. oui, oui. Ça, c'est bien. citrouille. Et puis là-bas, Ça, c'est concombre. un concombre. Oui, concombre. Mais des concombres gigantesques. Oui. Nous, on n'a Oui, pas oui. ça non plus. Non. Ici, concombre, là, c'est blanc. Voilà. Concombre blanc. Oui, concombre blanc, oui. Ah, ouais, c'est très, Tu très veux? bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici? Oui, oui, beaucoup de touristes. Oui, parce Oui. que vous êtes en plein centre-ville, le marché. Oui, oui, oui. Il y a Beaucoup de longtemps que touristes. vous êtes là? Oui, 20 ans. 20 ans. Tous les jours, Tous les jours, oui. vous êtes là à vendre vos légumes? Oui, oui, tous les jours. Oui. Oui. Et puis, évidemment, les gens de la ville, mais également des gens comme nous, de l'étranger. Oui, oui, tout, Ouais. tout. Mélange, Oui. la religion. Et vous parlez plusieurs langues, alors? Moi, non, c'est un petit peu français, ok. Ça. Ben, vous parlez bien français? Ouais. Vous parlez mauricien? Mauricien, oui. créole. Oui, créole, oui. Ben, c'est formidable, Ali, de vous avoir chez nous au Québec. Oui, oui, Québec. Oui, le Ouais. Canada. Canada, oui, oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de Il y a Mauriciens. beaucoup de Mauriciens là-bas, oui. Oui, oui, Je vais absolument. t'envoyer, On oui. leur dit bonjour. Oui, oui, bonjour. Merci beaucoup Merci. de votre accueil ici au marché. Merci, merci, au revoir. À nouveau, au centre de Port-Louis, la capitale, dans ce qu'on appelle ici le centre Waterfront Coudan. Coudan, c'est au bord de la mer, près du bras de mer, avec des beaux hôtels où nous sommes d'ailleurs à quelques minutes à pied. Et puis, un shopping de grandes marques internationales, des belles terrasses où on s'arrête, prendre un jus. Il y a des activités de toutes sortes. Le tourisme mauricien est à son meilleur ici. Les gens de la ville y viennent également. Alors, si vous passez par là, il faut vous arrêter absolument, où il y a également un moulin à vent. Il y a aussi un casino le soir, le centre du front de mer de Codan, en plein cœur de la ville de Port-Louis, à l'île Maurice. Alors, on se retrouve devant notre hôtel Waterfront à Codan. On vous a déjà parlé de ce quartier et je suis bien accompagné de Maya, qui est anthropologue, qui est belge d'origine, mais qui a adopté Maurice et qui a accepté de venir nous parler de ce pays magnifique. Maya, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est un peu original Oui. de vous avoir pour parler de Maurice, vous qui êtes né en Belgique. Voilà, mais ça fait 22 ans que je suis à Maurice. Ouais. Et donc la moitié C'est de ma votre vie. pays, Voilà, maintenant. c'est devenu mon pays et j'ai beaucoup étudié les cultures, les traditions mauriciennes. Donc Ouais. voilà, je C'est viens c'est vous vraiment un raconter. choix. Vous avez... Oui, bah, j'avais rencontré un Mauricien, alors bon. Oui, j'ai il y a suivi, toujours une histoire il y a toujours d'amour une histoire. au tout début. Voilà, ouais. et donc maintenant ma vie est là, j'ai un fils qui est né ici, donc ma vie est mauricienne. Vous avez mauricienne et vous avez une entreprise également Aussi, qui oui. va collaborer avec nous, j'espère, dans le futur, Ah, on espère. pour recevoir les Québécois ici, Tout à à Maurice, fait. pour nous, Oui. et leur montrer cette île absolument magnifique. Voilà. Ouais. Donc c'est une entreprise qui s'appelle My Maurice. Oui, Donc une petite entreprise, on fait du tourisme culturel. Donc l'idée c'est de montrer aux gens qui viennent visiter Maurice qu'il n'y a pas que les plages, il n'y a pas que la carte postale, il y a aussi des cultures, des traditions, une histoire très riche. Et donc on emmène les gens là où ils n'iraient pas par eux-mêmes. Donc on va vraiment dans les petits recoins, les arrière-cours, raconter l'histoire de Maurice. et ça va intéresser les Québécois parce qu'on l'aime beaucoup. Hein. Ah, j'espère. Ouais. Voir évidemment les plages, voir notre navire sur lequel on va monter demain à côté, mais il y a tellement d'autres choses à faire parce que si on retourne dans l'histoire, on arrive à la fin du 16e siècle quand ça commence ici là, Oui, à oui. vivre en Maurice. Tout à fait. Alors, les Portugais passent par Maurice quand ils ouvrent la route des Indes, Vasco de Gama qui rentre dans l'océan Indien.
Et les premiers qui s'installent vraiment, c'est les Hollandais, 1598. Et eux, ils vont juste faire un port d'escale, de ravitaillement. Ils vont tenter une petite colonie, mais ça ne va pas prendre beaucoup d'ampleur. Et ils vont quitter en 1710, quand ils se concentrent sur leur colonie du Cap et en Indonésie, à Batavia. Et puis, comme l'île est libre, en 1710, les Français sont à Bourbon, donc l'île de la Réunion. Ben oui. Et, qui est toujours une île française. Qui est toujours d'ailleurs. française. Oui. Et ils viennent prendre possession de l'île Maurice et ils l'appellent Île-de-France, au nom du roi de France à l'époque. Voilà. Voilà. Et donc, au début du 19e, arrivent donc les Britanniques. Voilà. Hein, Donc, autour de 1810, je Voilà, crois. 1810. Les Britanniques, alors on est en pleine guerre napoléonienne et il y a des rivalités franco-britanniques. Et ça se propage jusqu'ici dans l'océan Indien. Donc les Français sont ici et les Britanniques vont tenter une première fois de prendre l'île en 1810. Il y a la bataille de Vieux-Grand-Port qui est l'unique bataille navale gagnée par les Français contre les Britanniques. Et puis ils vont ensuite revenir quelques mois plus tard et prendre l'île, cette fois par le nord. Donc ils arrivent et ils arrivent à pied sur Port-Louis et ils prennent possession de l'île. Et alors c'est intéressant parce qu'en fait il y aura un accord entre Français et Anglais. Le traité de Paris. Oui, Hein? qui va permettre qu'ils puissent cohabiter. Donc c'est assez exceptionnel à l'époque parce que donc les Français qui sont là demandent à pouvoir rester et continuer leurs activités et les Britanniques viennent administrer. Donc ils vont cohabiter dans l'île et c'est comme ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup français à Maurice. Très surprenamment. Même si l'anglais est présent au niveau administratif, dans les écoles, etc. La plupart des Mauriciens sont quand même bilingues, alors il y a plein d'autres langues parce qu'on a le créole, la langue créole mauricienne, donc une langue qui est née à Maurice du mélange de toutes ces langues qui arrivent parce qu'on a des populations qui vont venir donc de France, d'Angleterre, mais aussi des personnes qui viennent d'Afrique, Madagascar, de l'Inde, de la Chine. Donc voilà, on a tout ce monde qui se L'Empire rassemble. britannique, en fait. Voilà. Voilà pourquoi vous conduisez à gauche Oui, sur les aussi, routes ouais. et puis que vous avez gardé beaucoup d'habitudes Voilà. des Britanniques, même si Maurice était indépendant depuis les années 60 et quelques, 68, ouais, 1968, c'est l'indépendance et depuis 92, on est une république. Depuis 92. Ouais. Ouais. Et puis, les gens sont multi-ethniques, Ouais. multilingues aussi. Oui, J'ai rencontré, par exemple, dans les derniers jours, des gens qui parlaient 5 ou 6 langues. oui, tout à Surprenamment. fait. Ouais. Alors donc, ça, c'est vraiment quelque C'est chose de courant. particulier. Voilà, en fait, chaque population qui arrive avec sa langue, sa façon de cuisiner, sa façon de prier. Et donc, on a comme ça ce multiculturalisme qui se retrouve dans cette petite île. On est à 1 300 000 habitants à peu près. Ouais. Et, mais on a donc différentes, ce qu'on appelle des communautés ethnico-religieuses. Et les gens s'entendent bien. Et ils s'entendent, ouais, Ouais. ça se passe bien. Ça se passe bien. Et il y a même beaucoup d'échanges de culture, surtout au niveau de la nourriture. Donc il y a aussi cette création d'une culture vraiment mauricienne. Il n'y a pas que les héritages qui viennent de Chine, d'Inde, etc. Il y a aussi vraiment quelque chose de mauricien qui va être fondé ici, de la rencontre de ces populations. Donc comme la langue créole qui va se créer ici, on a une cuisine créole, on a vraiment un mode de vie à la mauricienne. Et même au niveau religieux, il y a des imbrications assez intéressantes que j'étudie un peu en anthropologie. Oui, je comprends. Ouais. Et puis, la vie de tous les jours à Maurice, pour ces gens, ils vivent plutôt dans la vieille ville. Nous sommes dans un quartier touristique. Au moment Oui. où on se parle, évidemment, tout est joli, c'est tout à fait particulier. Ça date de peut-être 30 ans ici, Ouais, là, ouais. le coin, Codan qu'on appelle. Codan, oui. Mais dans la vieille ville, là, vraiment, on se demande un peu comment ils vivent, les Mauriciens. Ok, Leur vie ben, de les tous les jours, Mauriciens, là. Oui. Au quotidien, le Mauricien, alors il vit... Alors il y a des périodes difficiles, Ouais. on ne cache pas. Et Modeste. c'est vrai qu'ils sont assez modestes. Ouais. Mais ils vivent beaucoup, la famille est très importante, la notion familiale. Ils vont vraiment avoir des familles de plusieurs générations qui se retrouvent et parfois ils habitent encore ensemble. Donc dans la même maison, dans la même cour, il y a la grand-mère, la mère et puis la Plusieurs troisième générations. Voilà.
Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup perdu ça en Europe, en Occident. Oui. Et ici, ils ont encore ça et ça apporte beaucoup à la stabilité des familles et des populations. Oui. Donc il y a une entraide, il y a vraiment une entraide au sein de la famille aussi. Les gens du Québec qui viendraient quand on est à Maurice, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer, Maya? Qu'est-ce qu'il faut absolument voir, outre les belles plages, Ouais, alors la le plage, petit paradis bien qu'on sûr. connaît, comme aujourd'hui, Oui, on oui. est allé à Troubiche, Oui, qui est absolument joli. Bon, il y a Magnifique. des belles plages, 150 km tout autour, oui, oui. mais il y a bien d'autres choses. Oui, oui. Alors, sur Port-Louis est important de visiter parce que c'est le port, c'est là que tout commence, c'est là qu'il y a la fondation vraiment de cette société. Et il y a quelques vieilles rues dans Port-Louis avec des vieilles maisons coloniales, comme on appelle, donc des maisons en bois et en roche, de style d'une architecture coloniale. Un marché formidable. Il y a le marché, le bazar, donc Oui. qui est plein de couleurs, avec des fruits, des légumes, toutes sortes, beaucoup d'odeurs aussi. Oui, Et puis tout autour du marché, il y a vraiment les quartiers commerçants avec toutes ces populations qui sont venues faire du commerce. Et c'est souvent des commerces de père en fils qui ont gardé vraiment la tradition. Donc c'est des petits commerces de grains, de riz, donc ce qu'il y a de base de l'alimentation ou de textiles. Et puis il y a Chinatown aussi, qui est le quartier chinois oui. et qui aussi fait partie intégrante de Port-Louis. Donc Port-Louis, je dirais, c'est un immanquable. Un immanquable. Il faut venir à Et Port-Louis. voilà. Vous avez de beaux musées également. Il y a des beaux musées. des choses Oui. surprenantes. Tout à fait. Il y a différents musées. Alors, il y a juste derrière nous, on ne le voit pas, mais il y a le Blue Penny Museum Oui. qui retrace l'histoire de ce timbre, le Blue Penny, et qui montre aussi l'histoire de Port-Louis. Ah. Et puis, il y a deux sites qui sont de l'autre côté du port. La Pravasigat, qui est le dépôt des immigrants, et le musée de l'esclavage. Donc ces deux sites-là, ils sont vraiment dans des sites patrimoniaux, des vieux bâtiments, notamment un des plus vieux bâtiments de Port-Louis, où il y a le musée de l'esclavage, et qui retrace vraiment l'apport de ces populations, parce que l'esclavage à Maurice va durer jusqu'à 1835, Assez tard. assez tard. Oui. Et à partir de 1834, en fait, il faut remplacer cette main-d'œuvre pour travailler dans les champs de canne essentiellement. Et donc, les Britanniques font venir ce qu'on appelle des travailleurs engagés sous contrat. Donc, c'est un autre statut que les esclaves, même si les conditions étaient quand même pas Meilleur. terribles, mais un peu meilleures quand même. Et eux, par contre, ils vont venir essentiellement de l'Inde. Donc, juste pour donner des chiffres, pour avoir un peu une idée, quand on parle des esclaves qui arrivent à la période française, c'est à peu près 80 000 esclaves qui viennent essentiellement d'Afrique de l'Est, Madagascar. Et les engagés, ils arrivent à partir de 1834 jusqu'à 1910. Et ça, c'est presque un demi-million. Donc 450 et quelques mille personnes qui arrivent donc, en 80 ans. Ce sont vraiment donc les vraiment- ancêtres Voilà. des Mauriciens. Oui, 60% des Mauriciens ont un ancêtre travailleur engagé. Donc ça, c'est vraiment... Et du coup, il y a un site qui est la Pravasigat, Oui. qui est classé patrimoine mondial à l'UNESCO, et pour commémorer l'arrivée de ces travailleurs. On peut donc y rester plusieurs jours, Ah oui, oui. facilement 2 semaines en balnéaire, dans Voilà. un bel hôtel, la piscine, la mer et... Quelques jours à Port-Louis. Et puis, dans l'île, il y a ceux qui aiment la nature. Il y a aussi des belles montagnes, des parcs Oui. nationaux avec des espèces endémiques d'oiseaux et tout ça. Oui. Même des espèces en voie de disparition. Et en comme voie on de dit. disparition, oui. Pic de le piton de la Pink rivière. Piton. ouais, aussi. Au Piton, oui, ça c'est le Le plus haut Piton, point, c'est le plus haut à point. 828 mètres. Oui. Et oui, on a des espèces, le pink pigeon, qui est qui est endémique et était en voie de disparition. Et parce qu'il y a un énorme travail qui est fait par notamment une association qui s'appelle la Mauritius Wildlife Ah bon? pour la réintroduction d'espèces en disparition et aider à ce qu'elles ne disparaissent pas. Donc le quesserelle aussi, c'est un autre oiseau et qui y avait plus que 3 ou 4 individus il y a quelques années et ils ont réussi à ce que... C'est un beau travail sauver quand même ce- qui a été ouais, fait, ouais. c'est bien. Voilà, Alors on peut venir facilement sur 2 semaines, tout à fait. passer un beau séjour. Toujours le soleil, on est en plein été pour vous. Oui, oui. Et l'hiver, pour dire aux Québécois qui nous regardent, c'est à partir de mai, quoi, mai-juin, c'est de l'envers Oui, de nous. voilà, c'est l'envers. Alors, mois de mai commence un peu l'hiver, ce qu'on appelle l'hiver austral. Alors, il y a hiver et hiver, donc les Il y a Québécois deux vont saisons. trouver que c'est pas Oui, du tout c'est pas le l'hiver, même, mais- oui.
On s'habitue, donc même si je suis belge, moi en hiver j'ai froid, mais voilà, ça va être 16 degrés minimum, hein. C'est pas un hiver rude. Non, voilà. on est loin de ce qu'on vit au Voilà, Québec, exactement. absolument. Ben, ça fut très charmant de vous rencontrer. Mais super, De merci parler à vous. de votre pays, parce que c'est le vôtre maintenant. Ouais. Après 22 ans, on peut dire que vous êtes mauricienne aussi, Ouais. même si vous avez vos origines belges. Et peut-être donc rencontrer nos Québécois en voyage, vous les confier pour un beau séjour en île Maurice. Tout à fait, ben, ils sont les bienvenus et on est ravis d'accueillir toujours des personnes qui viennent découvrir l'île. À votre entreprise. Voilà aussi, Voilà. oui. Merci, Maya. Merci à vous. On fait la pause là-dessus, mesdames et messieurs, et on poursuit parce que demain, nous allons monter à bord de notre navire, le NCL Sky, pour se retrouver en Réunion, une île française dont on vous parlera à notre prochaine escale. Merci, Maya. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, petite journée à la plage, Trou de Biche, sur la côte sud-est de l'Afrique. C'est là où nous sommes lorsque je parle de Port-Louis et de l'île Maurice. Il y a plein de plages, 150 kilomètres de plages de sable blanc tout autour de l'île. L'île Maurice, c'est aussi 49 îles, grandes et plus petites, même plusieurs non habitées. Et tout autour, 150 km, cette plage-ci est la plus belle, Trou de Biche. Elle a gagné plein de prix du World Travel Magazine comme l'une des 10 plus belles plages au monde. Elle s'appelle Trou de Biche. Elle est à peu près 25-30 minutes du centre-ville de Port-Louis. Et ici, on se retrouve sur cette plage, un soleil magnifique. Au moment où on est là, eh bien, c'est l'été. C'est le contraire de nous. Leur hiver commencera au mois de mai prochain. Pour tout l'été, c'est l'hiver. 2 saisons, l'hiver, l'été. Mais quand vous venez comme maintenant, tout l'hiver pour nous, les Québécois, c'est l'été à l'île Maurice. C'est assez magnifique, tout le monde parle français, tout le monde vit dans l'ambiance des vacances. Regardez-moi cette plage de sable, hein? Sable blanc, comme de la farine, c'est formidable. La mer très chaude, l'océan Indien. Alors voilà, Trou de Biche, notre plage, avec tous ces gens, ces bateaux couverts pour ceux qui veulent faire un petit tour avec nous, des yachts qui nous sont offerts également. Regardez-moi ce magnifique paysage. Tous ces bateaux proposés aux touristes qui viennent toute l'année ici, autant l'hiver que l'été, à l'île Maurice. C'est sûr qu'en été, pour nous, leur hiver, il y a plus de pluie cependant. Mais quand vous venez comme maintenant, durant l'hiver québécois, bien, vous avez toujours cette température, un peu comme la Thaïlande, et même plus chaud. Il fait 34 aujourd'hui, vous voyez? 32, 33 en Thaïlande. Alors donc, la température est vraiment très belle. Et ce n'est pas trop achalandé, parce que on retrouve... c'est tellement grand, la plage, hein? 2 kilomètres de long, la Trou de Biche. Alors, on a la place pour tout le monde. On a des belles chaises, coussins, parasols. Bien sûr, on paie des extras, c'est normal. Et puis, vous avez des coussins d'eau également. Vous voyez les coussins là-bas. On s'assoit sur un sofa de salon, qui est un pneumatique, tiré par un yacht. Et bien assis confortablement, comme dans un sofa, bien, il vous amène n'importe où, faire un petit tour d'1 heure sur la mer, tout autour, pour voir les poissons de toutes les couleurs, pour voir aussi les tortues géantes. C'est formidable également ce que vous pouvez voir. Trou de Biche, si vous venez à l'île Maurice avec nous, de toute façon, vous allez le voir. Si vous venez autrement, demandez toujours à votre agent de voyage, Trou de Biche. C'est la plus belle, n'est-ce pas, monsieur? Trou de Biche, voilà. Vous vendez plein de matériel comme ça. Moi, je vends des bracelets, colliers tous les jours. Ah oui, tous les jours. Moi-même, je fais ça. Ah, vous les faites vous-même? Ah Avec bon. hématite, malachite, perle, tout il y en a dedans. Est-ce qu'on l'entend, le monsieur? Oui. Quel est votre nom? Willy, Ah, Willy. Faites ça depuis combien d'années, Willy, vous? seulement 37 ans. Ah, seulement 37 ans. Toujours au soleil. Toujours au soleil. C'est formidable. Voilà. Et puis ça, c'est des petites pierres du pays. Oui, hématite. Ça, Hématite. Ça, c'est des perles cultivées dans l'huître. Perles cultivées dans l'huître. Je mets des ferments aimantés. Moi-même, je fais la montage.
Ah, vous faites le montage. Et puis vous vendez ça pendant la journée. Voilà, c'est mon travail. Ben, c'est bien quand même. Oui. Et combien vous vendez? Dépend. Quelqu'un prend plusieurs, je fais des petites remises. Quelqu'un Oui. prend un peu, alors, comme ci, comme ça. Ah bon. On va en acheter plusieurs pour toutes nos conseillères à notre bureau de voyage. Hein? Ça, c'est perle, tout en perle, Tout en perles. perle gris. Voilà. Chose typique, produit mauricien, avec Willy, qui est là depuis 37 ans sur la plage. Ben, merci. Ça va, merci beaucoup. OK. On est un petit peu à l'ombre avec Oui. Madavelle, mon ami ici. Petit moment de conversation. Un petit fond de Ah conversation. ouais. Le monde entier vient ici sur l'île Maurice. Tout autour du monde. Tout Bien. autour du monde. Voilà. Nous, on pense au Québec que c'est difficile de parler deux langues, français et anglais. Oui. Vous en parlez combien de langues? Moi, je parle 6 ou 7. 6 ou 7. Vous parlez italien? Je parle italien, je parle l'anglais, je parle français, un petit peu d'allemand. On a notre langue créole Oui. et 2 langues hindoues. Et vous parlez de Parce l'hindou? qu'on est des religions indiennes, Oui. donc on parle hindi et bhojpuri, Oui. Ici, c'est hindouisme. hindouisme. Non, La religion, on est 4 ou 5 différentes religions ici. 4 ou 5 différentes religions. Oui. Oui. Mais principalement hindouisme. Voilà, Oui. Oui. on est majoritaire. Oui. Vous avez des enfants, même qu'on m'a dit, ben, vous me disiez tantôt que votre fille, vous l'avez proposé de devenir professeur au Canada et elle a refusé. Oui, parce qu'elle dit il fait trop froid là-bas. Il fait trop froid. Elle a bien raison, hein? Ouais. Oui. Et maintenant, elle travaille ici, elle est professeure. Ouais, elle est prof dans l'école primaire. Oui, oui. Donc, pour vous, le Canada, c'est très loin, c'est l'autre bout du monde. Et surtout très froid. Tout le monde me dit, ah, c'est froid chez vous. Eh oui, hein. Oui, c'est vrai l'hiver, comme maintenant. Oui. Vous, c'est l'été, c'est le contraire. Ouais. Mais en été, c'est joli, Québec, c'est bien. En C'est été, c'est pas trop peut-être. froid. Oui. Mais l'hiver, c'est vrai qu'il fait moins 20, moins 30. Ici, il fait 34 degrés aujourd'hui. 34, même 35. Et même 35 maintenant. Oui. Il faut chercher l'ombre pour... Vous êtes marié. Est-ce que l'hindouisme, vous pouvez avoir différents couples? Vous pouvez Non. faire un divorce, Oui, vous remarier? tout existe ici. Tout existe. C'est très libre. Hein? Voilà, c'est libre. Oui, libre pour les langues, libre pour la religion, Voilà. libre pour votre vie personnelle. Voilà, toute la liberté, on en a. Oui. Donc, vous êtes bien, les Mauriciens, vous êtes heureux ici? Oui, on est dans notre paradis. C'est un paradis, ça c'est vrai. Sable blanc, la mer. Oui. Et Et la tout- température sont bonnes Oui. toute l'année. Et en m'en venant de l'hôtel, je voyais la terre agricole. Oui. Comment vous avez des bons légumes, des bons fruits, vous Ouais. nourrissez bien ici. Oui, parce qu'on gagne souvent un peu de pluie. Oui, Ça, la verdure aussi sont bonnes. oui. La végétation, et puis vous avez des bons légumes, des bons Voilà, fruits. légumes, bons fruits. Oui. Ouais. Vous mangez surtout de l'agneau, quoi? Dans la viande, mangez-vous de la viande? Oui, aussi? on mange un peu de tout. On mange plus des végétariens que la viande. OK. Parce qu'on gagne des bons légumes ici. Ah oui, je sais, j'ai goûté, Toutes c'est fraîches. frais, c'est très, très bien, absolument. Et vous me disiez tantôt, plus tôt, quand on a acheté les bracelets là, pour, que vous faites vous-même, vous êtes un Oui. artisan. Voilà, j'ai fait devant vous. Il est fait devant moi, absolument, parce qu'on en voulait pour tout le monde au bureau. Oui. Alors, chacune de nos demoiselles va en recevoir un. Donc, il les a fabriqués devant nous sur place. Sur- Vous êtes très, très habile. Oui, mais on est habitué. Ça fait 37 ans que je le fais. 37 ans. Et puis, vous gagnez bien votre vie quand même. Oui, on se débrouille. Vous vous débrouillez. Hein? Voilà. Ouais. C'est de l'euro, c'est des dollars américains, parce que les gens viennent de Oui, partout. oui, mais on a un bureau d'échange ici, on échange facilement. Ouais. Et sur la plage, Trou-aux-Biches, où nous sommes, Oui, c'est vraiment la plus belle plage. oui. Il y a tous les services également de restauration. Oui, On peut manger ici. facilement, oui. Les panini, les baguettes à la française, les hot Mm. dogs, plein de choses. On gagne tout à manger, oui. Facilement, ils préparent tout. Ouais. Sauf, on doit avoir l'argent pour payer. Ah, ben c'est ça. Il faut payer pour tout, madame. Voilà. Ouais. Ben, j'espère qu'un jour, moi je vais revenir ici, mais j'espère que vous, un jour, vous viendrez nous voir au Ah, Québec. Au Canada. Vous savez qu'au Canada et au Québec, Mhm. il y a beaucoup de Mauriciens. Oui, Parce que comme vous, ils parlent français, donc ils aiment immigrer au Québec. oui, il y en a beaucoup qui sont là-bas. Est-ce que vous en connaissez qui sont chez nous, non?
Non, je ne connais plus Dans votre personne. famille? Non, 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 je n'ai pas de Il famille. n'y a qui sont- que votre fille qui n'a pas voulu venir. Voilà. OK. Elle dit qu'elle est bien ici. Ben oui, vous êtes dans un paradis, absolument. Eh oui. Merci, Madame, OK. de ça cette va. petite conversation pour les Québécois sur votre beau pays, Maurice. Dans notre paradis, Maurice. Ah ben, comme on dit, toute bonne chose a une fin, mesdames, messieurs. C'est notre adieu à Maurice, cette île magnifique. 45 km de large par 65 de long. C'est 1800 km² et un peu plus. Alors, une île importante, évidemment, qui est une république. On en a parlé au cours de l'émission. Alors, derrière moi, les montagnes, hein, le pic de la rivière Noire, qui est un parc national. Et puis, vous avez le port de Saint-Louis, hein, ou le port Louis, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et on s'apprête à quitter maintenant Maurice pour s'en aller à bord de ce magnifique navire, notre NCL Sky, pour une croisière de 18 jours en Afrique et en Asie. Donc demain, on arrêtera à La Réunion, île française. Ensuite, les Seychelles, Madagascar, les îles Maldives, même la Malaisie, Kuala Lumpur et jusqu'à Singapour. Alors, c'est tout un voyage. Alors, Stéphanie et moi, nous sommes là, évidemment, et des amis voyageurs que vous avez vus un petit peu aussi pendant le tournage de cette émission, de ce reportage présenté et enregistré à Maurice. C'est ce qu'on appelle, nous, communément, les Québécois, l'île Maurice. Et ici, c'est toujours Mauritius. Maurice, une île absolument extraordinaire où nous préparons un voyage pour ceux qui viendront y faire un séjour en 25 ou 26. Au revoir, mesdames, messieurs. À bientôt. Alors, on est de retour et j'ai un invité de marque, une amie en plus et quelqu'un que vous aimez tellement et depuis de nombreuses années. Sœur Angèle est avec nous. Comment ça va, Angèle? Bonjour. Tout le monde à Québec et en Floride. Quelle surprise! Écoute, François, je suis très, très, très contente de parler à tous nos amis du Québec qui sont en Floride, sont en vacances. Ils ont bien fait parce qu'ici, il fait très froid. Très froid. Ça veut dire quoi dans les 20, 25 degrés en dessous? 25 dans les 25, puis demain, c'est pire. Alors, il faut sortir les couvertures. Oui, je comprends. Pourquoi vous aviez choisi le Québec? Il fait tellement froid ici. Vous étiez dans la belle Italie. Ben oui, mon cher François, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils disent que plus on est au frais, plus on reste jeune. Ah, c'est pour ça. C'est ça votre secret. C'est ça le secret pour rester jeune. C'est bon pour le froid. Ben oui. C'est ça. Moi, je trouve que c'est avec ça. On n'a pas le temps d'avoir... Ben, vous autres, vous êtes toutes bronzées. C'est merveilleux. Quand je vous regarde, là, je commence à me dire « Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, j'ai besoin de soleil! » Ah ouais, je comprends. J'ai un autre invité à vous présenter, Sœur Angèle, parce qu'il est de passage en vacances en Floride. Et puis, comme il savait que j'allais vous parler, il est venu voir s'il ne pouvait pas vous dire bonjour en même temps. Les gens de Québec le connaissent très bien, puisqu'il a été 50 ans propriétaire du même restaurant. Évidemment, le parmesan, notre ami Luigi Leone qui est là. Luigi, Bonjour. Sœur Angèle est là. Bonjour, Sœur Angèle. Lui dit « Mon Dieu Seigneur, je suis contente de voir! » Ben oui! Il faut dire que vous êtes amis depuis longtemps. Ah oui. Moi, je suis amie peut-être autant, 50 ans, en même temps que lui. En même temps que ça a ouvert le restaurant, ou à peu près. Oui, Et puis, chaque année, il y a la soirée Sœur Angèle, comme on a eu cette année aussi. depuis 25 ans, Depuis 25 ans, on fait des pour la fondation. Des dîners spéciaux pour elle. Avant, c'était le Père Bernier, et après, c'était elle. Après, c'était Sœur Angèle. Sœur Angèle, on s'est vu à cette occasion. La fondation, c'est pour quelle œuvre exactement de Sœur Angèle?
pour la Fondation Sorangelle, ça fait exactement, c'est fin, ça fait 20 ans cette année. Alors, on s'occupe d'une vingtaine d'écoles d'hôtellerie dans tout le Québec. Alors, on couvre entre Gatineau et Rivière-du-Loup. On est, comme la semaine prochaine, je suis à Gatineau, à l'école d'hôtellerie, et puis on fait des concours et on aide les jeunes dans le besoin qui sont en difficulté. Et là, on les fait travailler avec les produits du Québec. Et puis ensuite, on a des juges qui sont des ex-élèves de l'école. Puis ça, j'aime ça. Puis des chefs dans la région. Comme ça, ils voient qu'il y a une école avec des jeunes qui veulent, qui sont passionnés en alimentation, en cuisine, et puis je trouve ça merveilleux. Alors, la Fondation Sorangelle, elle fait des récompenses. Voyez-vous, alors je ne dis pas tout qu'est-ce qu'on donne, mais ça va venir sur les lieux, mais ça fait déjà, on a le fromage Sorangelle qui a des revenus. Et en plus, on a les crotons de Sorangelle qui viennent du bas du fleuve. Où est-ce que... Comment on peut les trouver, ces produits, là? Vous parlez des crotons Sorangelle, par exemple. C'est quoi, dans les chaînes d'alimentation ou... Oui, il se trouve dans les chaînes d'alimentation, mais il est réservé typiquement dans le magasin IGA, dans tout le Québec. Il faut le nommer parce qu'autrement, bon, pour que vous puissiez le trouver. Mais tu sais pourquoi que j'ai décidé faire un petit... Quand je suis en Gaspésie et j'ai vu les petits cochons qui broutaient l'herbe salée. Et j'ai dit, ça fait des bons crotons. Et puis, j'ai été voir le monsieur. Il est assez content. Il a dit, Sorangelle, vous venez faire quelque... Oui. J'ai dit, on va faire des crotons avec vos petits cochons. Ah, ben c'est bien. Et puis, ça donne des fonds additionnels pour l'œuvre. Absolument. Et même, je voudrais, dans la même occasion, remercier beaucoup notre cher Luigi et tous ses employés, tout son monde qui travaille avec lui parce qu'il travaille très fort. Et puis, tous les gens de Québec et d'ailleurs qui viennent du Québec et qui, lui, fait toute une soirée. Hey, écoute, il offre le repas et les gens payent juste les liqueurs. Alors, les gens font une offrande à la Fondation Sorangelle et ils sont très, très généreux. Je voulais vraiment remercier Luigi de cette initiative. Alors, c'est un beau compliment, Luigi, un beau remerciement de la part de Sorangelle. Ça me fait plaisir. Hey, certain. Merci, puis il fait ça avec beaucoup de galanterie, avec beaucoup de générosité. Oui, puis en plus, c'est une belle soirée. On s'amuse en plus, là. Oui. Ben oui, t'es venu chaque fois, puis vous aussi, vous êtes venus, et puis c'était le fun. On est là, on chante. On est en Italie. On chante, et puis lui dit avec, on va y go. La vie est belle. Vous lâchez pas, Sorangelle, vous êtes d'une forme resplendissante. Ah ben là, moi, je prends un jour à la fois, et puis il se trouve que, vois-tu, là, il faut bien garder la vitalité pour pas geler. Vous autres, vous savez pas, mais vous êtes à la chaleur, vous êtes toutes bronzées, mais dites à tout le monde, bon, profitez-en, vous le méritez bien. Et puis, dans les prochains mois, pas de voyage, pas de vacances de prévues pour vous? Oui. Ah, tu me poses une question? Ben oui, la dernière semaine du mois de mai et la première de juin, je m'en vais en Italie. Je commence par Milan. Ah, le nord de l'Italie. On fait le lac majeur. On va visiter l'Isola Bella. Après ça, on fait le tour. On revient jusqu'à... je pense qu'on revient jusqu'à Rome. On fait Pise, on fait Florence, on fait... C'est tout des beaux coins de l'Italie que les gens ne sont jamais rassasiés de visiter. Ben, une bonne fois, là, sais-tu, j'ai pensé à... Je dois y aller à visiter le coin de Luigi. Je ne l'ai pas vu encore où est-ce qu'il est. Ah ben oui. En oui. Italie. Ben, je comprends. Elle va passer peut-être par Parme. Oui, Parme. Elle s'en va en Italie au mois de mai. Comme le parmesan. Oui, comme le parmesan. Dites-moi, Sorangelle, en terminant, est-ce que vous revenez à Québec? Vous venez jamais en Floride? Vous n'avez pas l'occasion? Non, en Floride, non, je ne suis jamais allée en vacances en Floride. C'est bizarre, hein? Mais que voulez-vous? On ne peut pas tout avoir dans la vie, hein? Il y en a, ben non.
Mais c'est correct, c'est bien correct, mais seulement, on s'est dit, il faut en profiter pendant que vous êtes capable. Il y en a plusieurs qui sont en Floride. Je pense que j'ai salué tout le monde, tous les Québécois en Floride. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, là. Oui, oui. On parle de 700 000 à 800 000 durant l'hiver des Québécois qui viennent 2 mois, 3 mois, 6 mois selon chacun. Hey, c'est bon. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Comme moi. Comme toi, Luigi, tu es venu en vacances cette année Oui, aussi. Maintenant, tu es plus libre un peu parce que Oui. tu as passé le. Oui, j'ai passé le parmesan depuis 50 ans, qu'on fait tout notre possible. Alors, tous les chanceux, amis et surtout les clients, depuis 50 ans, ben, on fait tout notre possible et ils reviennent nous voir. Oui. Maintenant, j'ai délégué, j'ai vendu à Stéphane Reveredo et ses mousquetières. Oui. Et puis, ils font toujours un bon travail, tout ça. Et puis, j'espère qu'ils continuent comme ça. Ça va toujours mieux ou mieux. C'est les jeunes, hein? Ben oui. Mais ils continuent avec notre Mais c'est ce que tu voulais, hein? Passer le flambeau. système. Oui. Alors, tous ceux qui viennent encore maintenant, tout ça, ça va être un honneur, un plaisir, un privilège tout le temps de les servir Comme tu as toujours fait. comme on peut. Le mieux Comme on peut, absolument. Relaxer, tout ça. Parce que 50 ans, tu étais le seul dans la région de Québec Oui. à avoir été le propriétaire unique d'un restaurant pendant 50 ans. Et il est encore là. Je veux qu'il continue toujours mieux. Oui. Alors maintenant, toujours avec la musique à tous les soirs, il faut que les gens ils se sentent chez eux. Il faut qu'ils soient toujours bien, confortables. Alors avec Sergio tous les soirs, et ses musiciens, à tous les soirs, c'est la Dolce Vita. Bon, ben voilà. C'est une invitation à continuer d'aller au Parmesan. Sœur Angèle, c'est votre restaurant préféré, de toute façon, à Québec? Absolument, un peu plus que ça, François. Ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment un restaurant italien. Quand tu rentres chez le Parmesan, on se sent en Italie. Il y a tout le temps à regarder ça. Et il y a à peu près 1000 bouteilles de toutes d'hier et avant-hier et d'avant-hier. Depuis 50 ans, ils ramassent tout ça. Là, le décorum, là, puis la nourriture, c'est bien. Il fait de la bonne cuisine. Et son prosciutto et le saumon de Luigi. Attention, il faut aller goûter ça. Oui, le saumon et le jambon de Luigi, que Sœur Angèle dit que c'est le meilleur. Toutes mes exclusivités, ils sont toujours là. C'est toujours moi qui fais ça à la maison, dans mon laboratoire. C'est une passion, j'aime ça. Les exclusivités italiennes de Luigi. Jambon, vinaigre de Volpaille pour la salade, les balsamiques fameux. Depuis 35 ans que je fais ça. Que tu Les fais. vrais. Oui. Les jambons, le saumon fumé, la joue, hein, la joue des cochons, vraiment comme ils font à Carrara. Ah oui. Exact. Pour faire les pâtes, tout ça. Très spécial. Alors, Luigi en profite pour se reposer tant d'années à travailler fort au Parmesan. Sœur Angèle, merci d'avoir participé. Je trouvais ça cute, comme Luigi passait par ici, de vous avoir en même temps puis d'essayer d'organiser la petite rencontre. Vous êtes à Montréal, on est en Floride. Luigi est là avec ses amis, Charfong, son épouse et tous les autres. Et on te dit au revoir de la Floride. Et puis, j'espère te voir bientôt, Angèle. Oui, mais je trouve ça extraordinaire que tu aies pensé à ça, de nous rassembler ensemble. Alors, merci encore une fois et merci à tout le monde et vive la Florida! Vive la Florida! Et Stéphanie se joint à moi pour t'embrasser et te dire bon hiver, ma belle Angèle. Vive le parmesan. Merci Luigi, merci François. Bye bye. Bye. Merci de la participation. Bye. Bye. Merci, Luigi, d'être arrêté par ici. Ça donne l'occasion aux gens de rappeler que si vous êtes dans le coin, venez nous saluer ici, 1575 South Federal Highway, c'est sur la 1, à côté de la 17 quand vous tournez pour aller sur les plages de Fort Lauderdale. C'est facile pour nous trouver. On est là, Stéphanie et moi, tout le mois de février, une partie du mois de mars également. On est pour plusieurs semaines à faire nos émissions et puis à vous recevoir pour vos voyages ou tout simplement pour vous serrer la main et pour parler un peu ensemble, nous, les Québécois de la Floride, qu'on appelle les snowbirds. Et Luigi, t'es rendu un snowbird maintenant. Ah oui. Hein? Ah oui. Salut, Sœur Angèle. Salut, hey, bravo! Merci. Bye-bye. Bye-bye. Avec la télé. Absolument.
On va faire une pause là-dessus, mesdames, messieurs. Luigi et Sœur Angèle étaient mes invités de ce dernier segment. Et je vous retrouve tout de suite dans moins d'une minute. On est de retour, quelques minutes encore à l'émission. Je remercie Angèle, Ginetta, hein? Ginetta, de son vrai nom. Sœur Angèle, elle est dans le paysage télévisuel, dans la vie culturelle des Québécois et gastronomique, parce qu'avec toutes les recettes qu'elle nous a données, 5 ans CHRC, des années avec Jacques Boulanger, d'autres à TQS, Radio-Canada, sur bien d'autres émissions aussi. Avec nous, moi, combien de fois je l'ai eu en entrevue. Alors, c'est toujours un plaisir de la recevoir. Alors, bonne santé, cette chère Sœur Angèle, et au plaisir de la retrouver à nouveau. Parlant de femmes qui se sont illustrées, Mouf, c'est sa fête aujourd'hui. Je veux lui souhaiter bonne fête, Claudine Monfette. La blonde de Charlebois de l'époque et surtout l'autrice. Elle a été longtemps chroniqueur artistique également. Elle a fait des mises en scène. Et Mouf avait écrit Lindbergh. Vous vous souvenez de la première chanson de Charlebois, c'est en 68. Elle a fait le texte aussi pour Un gars bien ordinaire. Elle avait fait quand même des belles choses avec Robert à l'époque. Et c'est sa fête aujourd'hui. Et un autre également, qu'il ne faut pas oublier, il est né en 1939. Il a donc, si on compte vite, dans les 86 ans aujourd'hui. Auteur, compositeur, interprète, je l'ai vu tellement souvent en spectacle. Il a fait du cinéma aussi avec Geneviève Bugeaud à l'époque. Il a joué dans Les Ordres. Il a fait des séries à la télévision, des comédies musicales comme dans Don Juan, entre autres. Je parle de Claude Gauthier. Vraiment un pionnier de la chanson québécoise. Il était là au début avec Gilles Vigneault, avec Pierre Calvé, Pierre Letourneau, tous ces gens-là. Il a été vraiment à l'origine, si vous voulez, de tous ces... de la belle chanson québécoise, tous ces grands auteurs, compositeurs, interprètes. Alors, Claude Gauthier, c'est la fête aujourd'hui. Il avait le beau voyage, le plus beau. J'ai fait le plus beau voyage. Hein? Je suis de lac et de rivière. Cette chanson très québécoise de Claude, il faut pas l'oublier. Son premier hit avait été Et le soleil se lèvera demain. Hein? Ça avait été un gros succès également. Alors, c'est les deux de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est également la journée du premier carnaval d'hiver. 1955, le premier carnaval, des hommes d'affaires qui se regroupent. Il y avait Saint-Georges Côté un peu à la radio impliqué aussi là-dedans à l'époque. M. Plamondon, qui était propriétaire de Quérulu. C'était un petit peu maussade. Il ne se passait pas grand-chose. Après les fêtes, au milieu de l'hiver à Québec, il n'y avait pas encore de pee-wee, puis il n'y avait pas aucune activité hivernale, à part ceux qui faisaient du ski, et c'était les plus riches de la société. Alors, ils avaient créé le Carnaval de Québec, qui n'était pas nouveau, en ce sens qu'il y avait eu un carnaval en 1894, notre premier carnaval. Ça s'était arrêté avec les guerres et avec le temps. Et ce groupe d'hommes d'affaires avait décidé de repartir un carnaval, de redonner de la vie, de la vigueur à notre hiver, de la couleur à l'hiver et le moment terne. C'était pas des dates fixes comme aujourd'hui. Là, c'est du 7 au 16 février, bientôt, là, le carnaval. On en parlait à Bonhomme, d'ailleurs, cette semaine. Mais on a voulu faire le carnaval comme un peu on le fait encore à Rio ou encore un peu partout. Il y a des Mardi Gras. Hein? À la Louisiane, c'est également un autre endroit de carnaval. Alors, ça allait avec le mercredi des Cendres, le Mardi Gras. Donc, les dates étaient changées. Plus tard, dans les années 75-80, on a donné des journées fixes au Carnaval de Québec. En tout cas, cette année, c'est du 7 au 16 février. Et le 31 janvier, il y a exactement 70 ans, naissait le premier carnaval d'hiver tel qu'on l'a connu, nous, au cours des années, depuis les années 55. Camille Henry,
quel beau souvenir. Pas comme joueur, parce que j'étais trop jeune. Camille Henry, qui avait été le premier mari de Dominique Michel, à l'époque où il était joueur de hockey. De 53 à 70 à peu près, il a joué dans la Ligue nationale, Camille. Surtout pour les Rangers de New York, de ce que je me souviens. Il avait joué avec Chicago aussi, les Blackhawks. Mais moi, c'est à CJRP que je l'ai connu, parce que j'ai fui quelques années à CJRP, quelques temps, dans cette radio du boulevard Laurier. Et Camille avait été engagé comme chroniqueur sportif. Et il faisait son commentaire de sport. Il y avait Simoneau qui était à CHRC. Il y avait Joe Hardy et Palais Pedneau qui était à CKCV. Puis vous vous souviendrez de Serge qui est avec nous de temps en temps, Serge Cloutier, que j'appelle à l'occasion pour parler de sport, et qui est guide avec nous chez le Voyagiste de Québec. Et lui partageait le micro aussi avec Camille Henry. Alors, ça a été une belle époque. C'était dans les années 80, évidemment, l'époque des Nordiques. Et j'avais travaillé avec Camille. J'en garde un bien bon souvenir de ce temps où il a été mon camarade de travail. Et en 1976, il y avait eu un vol, un drôle d'endroit, c'était au Palais des Papes, à Avignon. 119 toiles avaient été volées, des toiles de Picasso, à l'occasion d'une exposition qu'il y avait eu là-bas. Ça fait plus de 50 ans, puis je peux vous dire que on les a pas toutes retrouvées, les toiles, hein? C'est sûr. Alors, des petits souvenirs de la journée d'aujourd'hui. Je veux remercier mes invités et également vous rappeler que depuis hier soir, je joue à Télémag notre émission Voyage Magazine sur l'Italie. Alors ça, c'est un voyage qu'il ne faut pas manquer. L'Italie, c'est Rome, Sorrento et la côte amalfitaine. C'est un voyage que je fais 2 à 3 fois par année. Je le refais encore au mois d'avril et je vais le refaire à l'automne prochain également. Il reste un peu de place au mois d'avril pour ceux qui voudraient venir avec nous. Et puis, beaucoup, évidemment, là, c'est ouvert à compter de maintenant. On l'a lancé hier soir. Le groupe sur le mois d'octobre, du 13 octobre au début novembre, et puis à compter du début d'avril, pour ceux qui veulent venir avec nous, une vingtaine de jours. On commence, c'est un vol direct toujours, hein? Montréal-Rome. En arrivant à Rome, on s'en va s'installer à l'hôtel. On est là pour 6 jours pour ceux qui le désirent. Ceux qui veulent venir avec nous faire un mini-circuit, vous pouvez le faire également. Alors, on passe les premiers jours à Rome, à visiter Saint-Pierre, évidemment, d'aller à la chapelle Sistine. Si vous avez vu le film sur l'élection du pape Conclave, qui, du reste, sera en nomination pour les prochains Oscars là, dans quelques jours. Alors, c'est un excellent film, soit dit en passant, qui vous montre un peu les coulisses d'une élection papale, avec la fumée qui va sortir blanche ou noire si jamais on a trouvé, hein, on a aux 2 tiers et plus choisi le même cardinal pour être pape. Alors, Conclave va vous donner l'idée et le goût d'aller à Rome et de visiter la chapelle Sistine, qu'il ne faut pas manquer. Alors, donc, ça fait partie de notre voyage. Il y a une journée complète sur Michel-Ange où on va voir la Pietà de Michel-Ange, la fameuse œuvre qui est tout de suite en rentrant à droite quand on arrive dans l'église de Saint-Pierre de Rome, dans la basilique. Il y a la chapelle Sistine. On va aller voir le Moïse de Michel-Ange également à l'église de Saint-Pierre-aux-Liens. Alors, c'est une journée complète sur les œuvres de Michel-Ange. Alors, plusieurs journées. À Rome, on va manger également chez Eugenio. C'est un restaurant, une brasserie italienne, typique de Rome. Et on chante, on danse, on a la musique et surtout la nourriture typiquement romaine. Et ça nous donne, en partant dès le premier soir, avec le by night, une idée de ce que ça peut être l'Italie. Parce que c'est le premier repas vraiment qu'on prend en groupe. Et déjà, on sait ce qu'on va manger en Italie avec le tiramisu, avec les pâtes, avec la viande, avec l'entrée, salade et tout ça. Alors, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, il y a 3 journées complètes à Rome. Ceux qui veulent peuvent rester à Rome pendant toute la durée du séjour. Sinon, on part ensemble
ceux qui ont choisi le voyage vers Venise et Florence, on s'arrête à Bologne, on va manger chez l'habitant le midi. On va également à Modène parce qu'il y a le fameux vinaigre de balsamique, hein, le vinaigre balsamique de Modène, où on se rendra également dans une vinaigrerie, là où on fabrique le vinaigre qui est exporté partout dans le monde entier. Et puis, après, on arrivera à Venise. On visitera toute la journée Venise. On fera également Florence et on reviendra prendre nos amis, s'il y en a quelques-uns qui sont restés à Rome, pour, après cette dernière nuit, dans la capitale, dans la ville éternelle, se rendre à Sorrento. Alors, ce sera le party pendant 2 semaines à notre hôtel, Nastro Azzurro, toujours l'hôtel où je vais depuis plus de 15 ans. Et là, eh bien, ce sera la visite où on pourra d'abord défaire ses valises, en profiter pour se reposer, s'installer à l'hôtel. Une journée, on est en repos, une autre journée, on sort, on rayonne tout autour. C'est ça qui est merveilleux, Sorrento, qui est un des plus beaux villages de la côte. Et en plus, bien, ça nous permet d'être pas trop loin de toutes les autres activités. Alors, on ira une journée à Pompéi, une autre journée, on montera jusqu'au Vésuve en haut sur le cratère. Une autre journée encore, on pourra aller à Capri, 25 minutes de bateau, c'est à côté. On fera toute la côte amalfitaine également, jusqu'à Amalfi et Vietri-sur-Mer. On ira à Positano au cours de notre visite, à Napoli également. Alors, comme vous le voyez, c'est très avantageux de demeurer à Sorrento. D'abord, le village est magnifique, il y a beaucoup d'activités là-bas. Et en plus, on rayonne, on peut se promener un peu partout autour. Ce n'est jamais vraiment loin pour aller passer des journées et revenir le soir. Alors, les 3 repas sont inclus. Vous avez le vin également. À l'agence, ils vont vous donner tous les détails là-dessus. Mais comme j'avais quelques minutes, j'ai voulu en profiter pour vous inviter à ne pas manquer nos 2 grands voyages en Italie cette année. Un voyage qui sera en avril. Il reste de la place. Souvent, il est complet. Au mois d'avril, on a eu quelques annulations. Alors, si ça vous tente de vous joindre à moi pour dans quelques mois, parce que vous rêvez depuis longtemps de venir avec nous en Italie, alors voilà l'occasion qu'elle vous est donnée. Puis si c'est trop vite pour vous, bien vous pourrez vous reprendre au mois d'octobre, parce que je le refais également. Donc, c'est 20 jours, c'est Rome, Sorrento et la côte amalfitaine, avec tout ce que ça comporte, des vues panoramiques à vous couper le souffle. C'est vraiment un voyage magnifique. Tout le monde est toujours très content de ce voyage et c'est notre plus populaire chez le Voyagiste de Québec. Merci à toute l'équipe pour une autre belle semaine du podcast de François Reny. Je suis en Floride. Je vous attends un de ces jours pour venir nous visiter ici chez Voyagiste USA. Et sinon, vous passez une belle fin de semaine. Allez skier, envoyez dehors, parce que le carnaval s'en vient, c'est leur thème cette année, comme le bonhomme nous l'avait dit il y a quelques jours. Alors, bonne fin de semaine et bientôt bon carnaval. Et lundi prochain, je vous attends pour repartir avec d'autres nouveaux invités. Au revoir, mesdames, messieurs, et à bientôt. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.